Où sont-ils passés? J'avais découvert durant ce bal qu'ils n'étaient que coureurs de jupons. C'est terrible, ils ne sont plus, Rosetta, ils sont partis. Je vais demander à Gilbert de m'aider à les trouver. Bon courage, Cathy. Non, ça ne va pas être du tout repos d'être mère. Heureusement que je n'ai pas voulu accepter d'épouser Lambert. Ben, je me demande pour qui j'ai tricoté ça, moi. Comment allons-nous le reconnaître? Rappelle-toi, il avait l'air d'une fourmi, seulement il avait de terrifiants yeux verts. Hein? Ah! Oh! Vite, mes petits pieds, méchants Oh non! Personne ne nous entend! Oui, mais où sommes-nous? Ma foi, je n'en sais rien. Peut-être dans l'estomac d'une grosse baleine. Une baleine? Ici? Au beau milieu de la forêt? Ouais, baleine ou pas, je dois partir. Ma femme ne me croira jamais. Oh, son blague! Allez! Eh, pas mal pour une première prise. Qu'en dis-tu, W? Oui, tu as raison. Il doit y en avoir suffisamment pour nous nourrir un moment. Voyons, comment vais-je m'y prendre pour attraper ces deux chenilles? Ah! Je l'ai! Ah, c'est tout à fait ce qu'il me fallait! Il doit bien y avoir un endroit où je puisse m'installer pour dormir. Ce sont eux, je les entends, ils sont tout près. Venez, petite chenille, tombez vite dans mon piège. Dormir. Non, mais ça va pas, c'est pas une façon de... Oh non! Non, pas ça, pitié, pas la chambre à gaz, sauf qu'il peut... Tiens, je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. Je voudrais bien savoir pourquoi on le fuit, celui-là. Je n'en sais rien. C'est étrange. Il m'a pourtant l'air bien appétissant. Qu'en penses-tu, Z? Z! Mais réveille-toi! Oh, je suis désolé, les gars. Je me sens si faible tout à coup. Je peux à peine garder les yeux ouverts. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Mais j'y comprends rien. Calmez-vous. Allons, un à la fois. Oh, Gilbert, tu dois m'aider. Les enfants ont disparu encore une fois. Eh ben, par ma calotte, impossible possibilité. Au contraire, c'est possible. Il y a eu plein de disparitions depuis quelques heures. Il faut trouver les coupables. Écoutez, nous suivrons la méthode... De déduction. Ah oui, exactement, fiston. Et d'après ce que l'on sait, j'en déduis que c'est Graco le faucon qui a fait le coup. Graco! Alors attrapons-le! Non, attendez, nous devons d'abord enquêter sur ce qui n'a pas encore été enquêté. Ben ça alors! Eh oh, messieurs, revenez! Impossible de les arrêter. Allons-y, Cathy, il nous faut retrouver ces petits désobéissants. Allons-y vite, ils ne doivent pas être bien loin. Arnaud, donne-moi mon sac. Oui, immédiatement, père tant respecté. Ne t'en fais pas, Cathy. Nous les retrouverons aussi vrai que je m'appelle... comment déjà? Ah oui, Gilbert, voyons. Parfait! Nous avons réussi, chaque chose est à sa place, et il y a une place pour chaque chose. Nous avons trouvé la fourmilière parfaite, les amis. Hé! Que se passe-t-il encore là-haut? Hé, Coco. Oui, Kiki? Tu crois qu'on peut sortir maintenant? Je crois, oui. Viens, Kiki, on y va. Hé, Coco, tu es sûr et certain que nous ne sommes pas suivis, hein? Eh bien, à vrai dire, je ne suis sûre de rien. Regarde, c'est là qu'habite le professeur Quotient. On va aller lui rendre visite. Viens, allez. Mais Coco, tu as vu comme c'est haut? Comment va-t-on pouvoir se rendre au sommet? Suis-moi! J'espère que tu sais ce que tu fais.
Alors, que raconte ton livre sur ces empreintes, fiston? Et que ce sont des empreintes de souris. Oh! Les tiennes, en l'occurrence. Tu crois? Oh! Eh bien, oui, c'est bête. Quelle affreuse méprise. Rien à craindre, Cathy. Nous allons te les retrouver. Si les traces que vous poursuivez semblent nulle part vous mener, n'hésitez pas un instant, changez de département. Ah, j'en ai une. Si les traces que vous suivez semblent plutôt vous égarer, Aïe! ne jouez pas les grands héros, repartez vite à zéro. Ne jouez pas les grands héros, repartez vite à zéro. Suivre des traces, c'est très simple, fiston. Quand tu vois une trace, tu la suis. Si tu n'en vois pas, tu cherches les pas. Si tu n'en trouves pas, alors tu ne les suis pas. Compris? Non? Alors je vais t'expliquer. À nouveau! Si les traces que vous découvrez semblent nulle part vous mener, n'hésitez pas un instant, changez de département. Si les traces que vous découvrez semblent plutôt déranger, Aïe! n'hésitez pas un instant. Allez, pousse, fichez le camp. Tout en étant très prudent. Repartez du commencement. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Regardez-moi toutes les traces que nous aurons à suivre. Oui, bien sûr, si on extrait la racine carrée, on obtient... On vient. Oh, qui ça peut être? Je ne donne pas de cours. Bon, voyons voir. Oh, quelle surprise! Mais je vous croyais perdus tous les deux. Je suis ravi de vous voir. Entrez, mais entrez donc. Mais où étiez-vous passés? Dans la forêt, professeur, car on voulait que Babou nous montre à voler. À voler? Mais vous n'avez ni plume ni aile, mes petits. Pas encore, non, mais on en aura un jour. On sera des papillons, comme maman. Ouais, alors on a pensé que ce serait une bonne idée de commencer à s'exercer. Ah, mais le vol est d'abord et avant tout une question de pratique. Pour ce faire, il vous faut d'abord des ailes, mes petits. Ah, on l'ignorait. Et il vous a enseigné à voler? Non, pas vraiment. Disons qu'il a préféré nous faire sauter à la poêle. Ah, il ne manquait plus que ça, à me faire asperger de cette odeur immonde de parfum de moufette. Oh, boulasse! Et voilà, c'est mieux. Et maintenant, je n'ai plus qu'à poursuivre là où je m'étais arrêté. Allons-y! Hé, papa, viens un peu voir ces traces de pas. Où ça, fiston? Où ça? Ici, le long de ces rochers. C'est très intéressant. Alors, Gilbert? Eh bien, sans l'ombre d'un doute, ce sont des traces de pas de Coco et Kiki. Et elles mènent directement chez le professeur Quotient. Quel soulagement! Probable qu'ils sont là-haut. Vous venez? Hé, Cathy, attends-nous! Tu es bien certain que c'est ici qu'habite le professeur Quotient, papa? Bien sûr, fiston. Tu vois ce gros nœud là-haut? Eh bien, le logis du professeur est juste à côté. Allez, viens! Voilà exactement ce qui est arrivé, professeur. Et alors qu'on cherchait cette chose, nous croyons qu'elle vient d'une étoile. Alors, on tombe sur Graco, qui lui voulait nous avaler. Et puis voilà que... Oh, hé! Coco, Kiki! C'est bien Cathy, surtout, ne les gronde pas trop. Ce Graco leur a fait une telle peur qu'ils s'imaginent toutes sortes de choses. Je sais, professeur, mais que faire? Dites-nous! Ce que nous aurions dû faire il y a très longtemps déjà. Donner une bonne leçon à ce Graco. Ah oui, je vais chercher Rosetta. Attends, maman, peut-être après tout. Peut-être que c'est un autre parce que... Oui, oui. On vient, oui. Oh là là, oh. Oh, c'est pas trop tôt, je vous assure. Ah, je vois que tu as retrouvé tes enfants, c'est bien. Oui, Gilbert, enfin. Mes petits trésors. Eh bien. Oui, mais tous les deux imaginent des monstres à cause de Graco. Et nous allons lui servir une bonne leçon. Sois gentil d'aller prévenir Rosetta qu'on se rencontre au grand tournant. Oui, et pendant ce temps, Cathy et moi allons nous y rendre immédiatement. Ah, d'accord. Je ne serais pas monté, moi, si j'avais su, hein.
Cette fois, on ne s'enfuit pas, d'accord? Ce ne sera pas très long, les enfants. Et soyez sages, surtout. Allons, Kiki. Tu n'as quand même pas l'intention de sortir par là. Écoute, nous devons sortir d'ici. Je peux vous aider. Arnaud! Je suis avec vous, vous pouvez me faire confiance. Hier soir, alors qu'on tentait d'échapper à Babou là dans la forêt, on a vu une étoile qui est tombée du ciel. On a vu une bien étrange chose. Elle pouvait changer de forme à volonté, tu comprends? Et puis, elle a emprisonné plein d'amis dans un énorme sac. Sans doute pour les emmener chez elle. Et il nous faudra donc les en empêcher. Mais comment allons-nous sortir d'ici, Arnaud, puisque le professeur a pris la clé, hein? On sortira par la fenêtre. C'est trop haut. Les grands bêtes. Pourquoi ils nous font pas confiance? Pourquoi ne pas nous croire, hein? Les grands sont souvent bien étranges. Souvent, ils voudraient bien qu'on change. Pourtant, on n'est que des enfants. Ne comprendront-ils jamais qu'on n'est pas des navets? Je suis trop jeune, me dit maman, pour veiller très tard le soir. Ce n'est pas de ma faute pourtant si mes yeux se ferment dans le noir. Papa croit qu'il est si brillant, il oublie une chose pourtant. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on n'est pas intelligent. Ouais. Les profs, les grands, voudraient qu'on soit sage tout le temps. Ont-ils oublié qu'ils ont été des enfants? Les grands, sont souvent très étranges. Souvent, ils voudraient bien qu'on change. Pourtant, oui, on n'est plus si petit. N'ont-ils pas encore compris que nous on a vieilli? Tu crois qu'on pourra sortir? Nous trouverons bien un moyen, les amis. Voyons un peu. Non, ça ne peut pas aller. Oh! Mais oui. Voilà ce qu'on va faire. On va, et après... Et puis... C'est épouvantable. Tu devrais avoir honte, Graco. De quel droit t'es-tu permis? D'après le grand livre de la loi de l'ordre, du devoir civique, des bonnes manières et de la bienséance, nous exigeons immédiatement, monsieur Graco, que vous cessiez d'importuner les habitants de cette forêt. Voilà. Mais, De plus, tu cesses de les chasser et de les effrayer. oui, mais c'est en moi, ça. Tu dois également cesser de les mettre dans un sac. Sac? Quel sac? Mais je n'ai pas de sac. Tu n'as pas le moindre petit scrupule et pas le moindre remords non plus. Tu n'es que bon à rien, mécréant, rapace et malveillant, oui. Et plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père, Herbert le Faucon. On l'avait même surnommé Herbert le Faucheton, oui, monsieur. Ça va, ça suffit. Je suis prêt à plaider coupable à tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, la grande pie, faites-la taire. Moi? Une grande pie? Et tu vas le regretter, prends ça. C'est toujours moi. Attendez un peu. Personne ne peut rire de moi impunément. Moi, Graco le Grand. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Tadam! Ça y est! Maintenant on est prêt. Allez, on va l'essayer. Tu crois que ça va marcher? Il n'y a que moyen de le savoir. Bravo, on a réussi! Oui! Ça va rudement vite! Ces trois-là finiront par nous causer de gros ennuis. X doit trouver un moyen de les attraper. Et de nous en débarrasser surtout.
Ils vont bientôt se croiser, vous allez voir. Et je parie que X n'en fera qu'une bouchée. J'ai faim. Tout était si calme et si serein avant que cette famille de faucons ne vienne s'installer par ici. Hein? N'est-ce pas, professeur? Oui, madame, bien sûr. Ah, je préférerais mademoiselle. Ou mieux encore, Rosetta. Arnaud, tu n'aurais pas vu mon chapeau, hein? Arnaud? Arnaud? Fiston, où es-tu passé? Mais réponds-moi, Arnaud! Qu'y a-t-il, Gilbert? Arnaud n'est pas avec nous? C'est affreux! Allons, ne vous faites pas de mauvais sang. Voyons, votre fils a dû rester avec Kiki et Coco sans qu'on s'en aperçoive. J'étais sûre qu'il nous suivait. Il vaudrait mieux aller vérifier. Gilbert, je t'en prie, pas si vite. Tu cours beaucoup trop vite pour moi. Tu pourrais courir un tout petit peu moins vite, il me semble. Oh, mais j'arrive à peine à les suivre. Oh, c'est terrible. Mais à bien y penser, c'est plutôt normal à mon âge. Gilbert, pitié de mes pauvres vieilles jambes. Tiens là, c'est bizarre. Ça me rappelle l'été de 1951, alors que je poursuivais Émile, l'hercuine de mes assiduités. Il était si rapide, cet Émile, que je n'ai jamais réussi à l'attraper. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais mariée. Mais j'ai appris à courir, heureusement. Pas que j'ai eu à courir les prétendants, aucun non. Ils venaient à moi comme des mouches tirées par le miel. Je crains qu'Arnaud n'y soit pas, Gilbert. Ni Kiki, ni Coco, d'ailleurs. Cathy, vous m'envoyez navré. Oh non, qu'ont-ils encore fait? Bon, voilà ce qu'on va faire. Chacun cherche de son côté. Le premier qui les trouve prévient les autres. D'accord? Ah non, je trouve que c'est bien amusant de voir la forêt d'en haut, mais j'ai l'estomac qui est tout barbouillé. C'est normal, c'est à cause de la pression, ou de la gravité, ou des deux. Oh, c'est beau! Moi, quand je serai devenu un papillon, je vais voler toute la journée sans m'arrêter. Ouais, moi aussi. Si vous saviez comme je vous envie tous les deux, moi je resterai une souris et toute ma vie je devrais éviter les chats. Attention! Là! Allez vite! Dépêchez-vous, faites bouger les ailes, faites bouger les ailes! Plus vite les amis, on va y arriver, allez plus vite! Coco! Kiki! Ah, ça va? Oh, ça va, t'en fais pas. Ah, où sommes-nous? Ça, je n'en sais rien. On retourne comment? Ben, en marchant peut-être. Maman, Qu'en je veux penses-tu? voir maman, moi. Ce n'est rien, Kiki, nous la retrouverons. Allez, calme-toi. Maman, regarde Coco, maman, là. Elle est là. Maman, je suis heureux. Je savais comme tu m'as manqué. Oh oui, maman. Chouette! Mais... alors, Kiki, elle est bien. C'est pas maman, c'est la étoile. Attention! Venez! Hein? Oups! Oui, le premier que je vois, je m'en vais le... Tiens, je me demande bien qui ça peut être. Tiens, comme le hasard fait bien les choses, Madame Pépillon. Oh, mais
pour attendre, pauvre petit innocent. Mais ça va pas, car moi je suis ici. Mais où suis-je? Dans le sac comme nous tous. Prisonniers. Une étrange créature nous y a enfermés. On est fichus. Au secours! Au secours à l'aide! Eh ben ça alors, il l'a fait disparaître. Je parie qu'il finira par nous trouver. Allons, cachons-nous. Bon, eh ben, on ferait mieux de se mettre en marche au plus vite. Non, je pense qu'on peut crier maintenant. Alors, vous êtes prêts? 1, 2... Voyons, il suffit de réfléchir logiquement. Rien de tel que la logique pour solutionner n'importe quel problème. Bon, si j'étais, moi, une chenille et que je voulais me cacher, quel endroit choisirais-je? Ah, mais bien sûr. Oui, un tronc d'arbre creux, sans doute. Bon, allez, sortez, petit galopin, je vous ai trouvé. Bon, ça va, on vient. Ça y est, je suis sorti. Je vous demanderai de ne pas crier, c'est tout. Je vous en prie. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. C'est que, voyez-vous, je cherche 2 petites chenilles vertes et un souriceau. Vous ne les auriez pas vus? Non, 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 je ne les ai pas vus. Tout ce que je veux, c'est dormir. Comprenez donc, je veux dormir. Et qui vous en empêche? Et me voilà donc. En dépit de mes rhumatismes, de mes crampes, de mon asthme et quoi encore, à la recherche de ces... Hein? Mais... Ce sont eux. Excusez-moi. Ah, tiens bon, fiston. On vient, les enfants, on vient. Non. Eh bien, vous voyez, garnement, ce que vos bêtises ont pu causer. Ce ne sont pas des bêtises. Tu sais, maman, on s'est sauvés parce qu'il fallait arrêter cette étrange créature. Ouais, comme personne ne veut nous croire. C'est vrai, elle peut changer de forme et puis faire disparaître, je l'ai vu. Vous racontez encore cette histoire. Mais peut-être qu'ils disent la vérité. Tu ne vas pas me dire que tu crois toutes ces bêtises quand même, non? Pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on ne peut pas leur faire confiance. Maman. Tu as raison, Cathy. On aurait dû les écouter puis leur faire un peu confiance. Oui, c'est peut-être vrai, après tout. Cette étrange créature existe peut-être vraiment. Ah, bien sûr qu'elle existe et on va vous la montrer. Qu'attendons-nous alors? Elle n'est sûrement pas loin. La dernière fois qu'on l'a vue, elle se dirigeait par là. Faire
de l'exercice, c'est excellent pour la santé, mais ça devient un peu excessif, non? Oh, regardez, c'est elle. Mais c'est Graco. Non, ça lui ressemble, maman, mais c'est la créature. Mais moi, je ne bougerai pas d'ici, fiston. Non, non, papa, viens, on a besoin de braves comme toi. Il a dû faire des tas de prisonniers. Ouais, et les enfermer dans un énorme ballon. Bon, alors, eh bien, il ne reste plus qu'à les libérer, hein? Oui, mais comment y arriver? Sur leur planète, ces créatures ont des pouvoirs que nous n'avons pas. C'est sans doute vrai, Arnaud, mon petit, mais nous n'avons pas besoin de super pouvoirs pour réussir. Ah non? Non. Bom, 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 bom. On a le pouvoir de penser, la force de la volonté. Yahoo! On peut bien sûr étudier pour mieux se renseigner. Il n'est pas dans un roman, ça ne tombe pas quand il pleut, pas dans un objet volant ni dans un train bleu. Dans un train bleu, vous l'entendez se manifester quand vous méditez, car tout se passe sous votre chapeau, dans votre cerveau. Bam, 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 bam. On a le pouvoir de penser, la force de la volonté. On peut bien sûr étudier pour mieux se renseigner. Il n'est pas dans un ballon ou un pot de peinture, oups, encore moins dans un vieux chausson, ni une chaussette bien sûr. Vous l'entendez se manifester quand vous méditez, car tout se passe sous votre chapeau, dans votre cerveau. Bam, 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 tout est dans le cerveau. Oh, je l'ai. Alors voici mon plan. Bon, on va. Voilà. Qu'en pensez-vous? Sensationnel! Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois qu'il vaudrait mieux faire comme ma cousine Alice a fait quand le petit gris lui annonçait qu'il n'avait pas l'intention d'aller... Bien, alors nous sommes d'accord. Et maintenant, vite au travail. Je t'avais dit qu'ils étaient dangereux. Et pourtant, ils n'en ont pas l'air. Que croyez-vous qu'ils complotent? C'est impossible! Ils ont détruit X! Cette créature ne pourra plus faire de mal à personne maintenant. Ah, c'est parlé. Si on libérait les prisonniers, hein? Bonne idée. Veux-tu bien retirer ton affreuse sale patte de mon œil, hein? Je peux pas! Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas, espèce de gros rat masqué! Oh oui! Attends un peu de quoi fauche-t-on? Et ça suffit tous les deux. Trouvons plutôt un moyen de sortir d'ici. Chut! Silence tous, vous avez entendu, il y a quelqu'un. Tu en es sûr, Coco? Je ne vois rien. Allons, brassons, nous devons les libérer. Cette membrane est bien difficile à rompre. Oui, difficile, bien sûr, mais pas impossible. Oh non. Et maintenant, au travail. Pour une telle occasion, il me faut ce chapeau-là. Pauvre moi! Oh là là! Quelle disgrâce, mais quelle honte! Me faire prendre comme un triple idiot! Oh oui, bon, je pars, je vais aller dans le sud pour l'hiver. Je suis certain que les pingouins sont plus faciles à attraper, non?
Oh, pourvu que cette histoire ne vienne pas aux oreilles des copains, je serai la risée du canton. Oh, que la vie est cruelle parfois. Oh là là. Oui, c'est ça, vas-y, X. Rattrape-les au plus vite. Ramène-les-nous avant qu'il ne soit trop tard. Oh, tu les as sauvés, Rosetta, oui. Tous, sans exception. Qui ça, moi? Non. C'est exact, ma très chère amie. Non, cher professeur. Bon, maintenant on peut jouer et courir dans la forêt, apprendre à voler. Enfin, quand nous serons devenus papillons, bien sûr. Eh bien, puisqu'on a gagné la bataille, si on rentrait à la maison, mes braves, hein? En avant! Marchez, hop, 2, 3, 4, et hop, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Méfiez-vous! Évitez les rayons verts, je m'en occupe. Non, Coco, reviens ici. Je t'en prie, n'approche pas. Mais... Mais que se passe-t-il? On dirait qu'il se dégonfle. Est-ce possible? Oh! Étonnant. Coco, mon trésor, comme je suis fière de toi. Non, non. Sidéral, tout est fichu. Les créatures terriennes sont très intelligentes. Il nous faudra trouver une autre planète. X a toujours eu de la difficulté à décoller. Oui, mais pour rebondir, il n'a pas son pareil. Allons, vous vous en remettrez. Je sais qu'il a été très difficile de faire ce déménagement. Mais nous serons bien à l'abri ici, au beau milieu de la plaine. Ah, et tout est à l'ordre. Oui, enfin, tout est placé comme je le voulais. Rangé à la perfection. Quoi? Mais que s'est-il donc passé? C'est une véritable tragédie. C'est terrible, c'est affreux. C'est le désordre, la pagaille. Oh oui, c'est horrible. Je n'en peux plus. Non, mais c'est l'anarchie, la fin du rangement, de l'ordre. C'est la confusion, la perturbation, la désorganisation. La débâcle, le brouhaha, le cataclysme, le tohu-bohu, le fouillis total et complet. Tout ce que je veux, c'est un petit coin pour dormir. J'en ai ras-le-bol d'aller par monts et par vaux à la recherche d'un endroit pour... Sidéral, vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. X va nous rapporter une créature terrienne. J'espère qu'elle aura bon goût. Dès que je l'aurai goûté, je vous le dirai. Toi? Et pourquoi tu serais le premier à la goûter, hein? Parce que j'en ai décidé ainsi. Voilà pourquoi. Y a-t-il des objections? Bon, d'accord, tu goûteras d'abord. C'est ainsi que Maussade est vaincu. X prit le chemin du retour avec à son bord une seule et unique créature de la planète Terre. Grâce à son vaisseau sphérique, il retourna à son astéroïde qui, comme beaucoup d'autres, gravite entre Mars et Jupiter
2 des planètes qui font partie d'une merveilleuse galaxie située quelque part dans le vaste univers. Prépare tes papilles gustatives. X ne devrait pas tarder à arriver. Le voilà, il atterrit. Laissez-moi passer. X, mais où vas-tu? Alors écoutez bien, je n'ai pas l'intention de vous permettre de m'empêcher de dormir. Compris? C'est clair? Oh, quelle odeur! C'était tout fort! Au secours! Je suis encore ici, Voilà qui est mieux. Personne ne viendra me déranger ici. Ah, tiens, c'est vrai, je sais même pas où je suis. Ah. J'aurais dû vous croire depuis le tout début, même si votre histoire semblait incroyable. Vous croyez que vous pourrez me pardonner? Oh oui, maman. Toi, tu nous pardonneras d'être sorti sans ta permission. Et pour avoir voulu grandir trop vite aussi. Bien sûr, mes trésors. Mais n'oubliez pas que vous avez tout votre temps pour vieillir. Oh, c'est d'une tendresse. Fiston, tu n'aurais pas vu mon chapeau des tendres occasions, hein? Ah, c'est bien mon père. Et parlant de tendres occasions, professeur, vous ai-je raconté quand j'ai bien failli épouser Gaston le raton? Il faut dire que nos 2 familles désapprouvaient ce mariage, voyez-vous. Une question de mélange de cul, disait-il. Oh, n'est-ce pas que c'est très vieux jeu? Les temps ont bien changé, heureusement. On ne vit qu'une fois. La vie ne revient pas. Sachez en profiter. Ne laissez pas tomber vos rêves d'enfant. Bientôt vous serez des grands et regretterez le temps. Alors dès aujourd'hui, apprenez à goûter la